organiser une journée de don de sang. D'abord, revenir un petit peu sur les activités présentement que vous menez. Que pouvons-nous y retenir? Je dirais déjà que nous sommes dans le processus de la Semaine internationale de la secrétaire. Un séminaire pour la journée nationale s'est déjà déroulé le vendredi 10. C'était sous l'égide du ministre de la Santé. Et la prolongation de cette semaine, c'était le don de sang que nous avons initié avec les membres de l'ANAS au niveau du CFPC, ici au lycée technique Maurice Delafosse. Pourquoi le choix de ce lycée? Parce que c'est un lycée qui forme les assistants de direction. Ça, c'est déjà un premier point, un premier aspect. L'autre aspect, c'est que nous toutes qui sommes dans l'association avons suivi notre formation dans ce même lycée. Donc, étant donné que le don de sang est un acte civique, un problème crucial pour la santé publique, nous avons jugé nécessaire de mettre notre action sur la santé pour cette année en faisant un don de sang. Des femmes qui aujourd'hui s'intéressent au don de sang, pourquoi dire? Bon, tout le monde sait qu'au Sénégal, nous avons un problème de sang. Déficit de sang, voilà. Donc, nous avons jugé nécessaire en tant qu'assistante, en tant que mère aussi, et en tant que simplement citoyenne, d'œuvrer pour faire participer notre association dans ce geste de don de sang qui sauve des vies. Au-delà de cette journée, il est noté un peu partout aujourd'hui sur le métier du secrétaire. C'est un métier qui aujourd'hui est critiqué un tout petit peu à travers notamment la masse publique. À votre avis, quelle réponse donnez-vous notamment pour les jeunes secrétaires aujourd'hui? Bon, je ne suis pas d'avis pour la façon dont vous avez formulé votre question. Nous ne sommes pas critiqués. Peut-être qu'il y a des failles dans certaines structures et à certains niveaux, mais ce n'est pas une profession qui est spécialement critiquée. Peut-être que c'est par rapport au comportement de certains secrétaires ou certains assistants que nous déplorons nous-mêmes. Donc ce n'est pas un métier qui est spécifiquement critiqué. Ça, vraiment, Le comportement, donc, je veux dire, de certains secrétaires. Le comportement, je l'ai tout le temps dit, c'est d'abord un problème d'éducation. Parce que vous savez, une personne bien éduquée, quelle que soit la profession qu'elle exerce, quel que soit le lieu où elle exerce, son comportement va se faire voir à travers ses actions, à travers ses attitudes. Donc nous aussi, nous sommes en train de nous battre pour ça. Bon, nous le déplorons tout le temps. Nous sommes en train de nous battre pour amener surtout les jeunes secrétaires assistants à avoir un comportement un peu plus adéquat par rapport au métier et par rapport à la profession et par rapport au lieu de travail même où nous professons. Très bien. Et une question d'actualité aussi, c'est avec l'évolution du monde et l'adaptation notamment du métier du secrétaire aujourd'hui. Quel rapport? Nous y sommes. Vous voyez, dans toutes nos activités, nous parlons de l'évolution du métier. Donc nous y travaillons, nous suivons cette évolution parce que nous sommes en train de faire des formations et des renforcements de capacités. Tout cela prouve que nous sommes conscientes de l'évolution du métier. De ce fait, bon, cette évolution, nous en sommes conscientes, nous la suivons, nous faisons des formations pour amener les assistantes secrétaires à connaître et à savoir que le métier évolue. On ne peut pas simplement se cantonner au métier de base du secrétariat, c'est-à-dire le courrier, l'accueil téléphonique et physique. Non, ça c'est révolu. Très bien. Dernière question aussi pour moi. Peut-on parler de grandeur ou misère du métier de secrétaire aujourd'hui
au Sénégal en particulier, en Afrique de manière générale? On peut allier les deux. Tout dépend de là où l'assistant évolue. Il y en a qui sont bien nantis dans le métier, il y en a qui ne le sont pas. Madame Sok, parlons de la journée. Est-ce que vous êtes satisfaite de la participation des donneurs de sang aujourd'hui? Absolument, parce que là, nous atteignons déjà 100 poches et il reste encore beaucoup de donneurs. Et comme le centre de transfusion sanguine devrait arrêter à 13h, là déjà, vous avez vu, il y a un monde fou qui attend. Et nous avons déjà 100 poches, donc je pense que c'est un pari qui a été gagné. Madame